Salam alaikum. Assalamu alaikum. Nous avons donc l'honneur de vous retrouver aujourd'hui pour notre 34e session de l'école virtuelle francophone Safina du Savoir. Et comme d'habitude, Cheikh Haïdar Mohajir va nous transmettre certains éléments pour améliorer notre connaissance, Inch'Allah. Euh, que la paix de Dieu soit sur son prophète Mohammed et sur sa famille bénie et infaillible. Allahumma salli ala Muhammad wa wa ali ali Muhammad. Muhammad. Alors j'ai peut-être une information à vous donner aujourd'hui. Pour ceux qui suivent les évolutions de nos débats et des dossiers sur lesquels on travaille au quotidien, pour nous c'est un jour particulier qui est lié avec des élections dans lesquelles je suis inscrite comme candidate ici en Belgique. Et donc je vous parle de ça pour pouvoir obtenir vos excuses. Et donc je vous demande de pouvoir m'excuser, parce que je dois rester en contact téléphonique. Parce qu'on pose encore beaucoup de questions pour savoir comment voter, ne pas faire d'erreurs et autres. Et donc, si on m'appelle durant cette émission, je vous prie vraiment de m'accorder vos excuses afin que je puisse pouvoir répondre à ces personnes. Et donc, j'en suis désolée à l'avance. Mais de toute façon, on est dans une ambiance conviviale avec vous. Nous sommes tous des amis. Et même ceux qui ne nous connaissent pas, on dit que les bons croyants ont une connexion spirituelle entre eux. Donc, on est dans une ambiance agréable, même s'il y a quelque chose qui sort du cadre de l'émission. Il n'y a pas de grave, on s'excuse, comme si on était assis ensemble. Voilà. Mais on va tenir compte, bien sûr, oui. Du coup, les propos que tu viens de tenir m'inspirent la suite du sujet. Voilà. Chir parle de connexion entre nous. C'est important, je pense, de saisir cette occasion aujourd'hui, puisqu'on est dans les périodes de la nuit de la destinée. On est également dans les périodes du martyre de notre cher imam Ali. Que la paix de Dieu soit sur lui et que son âme repose en paix. Et c'est vraiment une occasion spirituelle aussi de parler de connexion entre les croyants, de connexion particulière entre les croyants et Dieu. Et donc c'est l'occasion d'approfondir ce sujet et vous donner des éléments en plus pour essayer de bien profiter de ce moment très particulier qui ne se présente qu'une fois par année. Voilà. Donc cette connexion que tout être humain peut avoir avec Dieu, avec la vérité, avec les grandes valeurs spirituelles et les principes justes et exacts, nous avons tous, en tant qu'êtres humains, l'occasion de l'avoir, cette connexion, par l'intermédiaire de notre imam, l'imam Ali. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'imam Ali, mais ils sont en connexion avec lui, même s'ils ne le connaissent pas. Ah bon, et tu parles de qui? Comment quelqu'un qui ne peut pas connaître l'imam Ali peut être en connexion Tout avec être lui? tout être humain juste est connecté avec l'imam Ali. Donc tu veux dire que quiconque, donc une quelconque personne qui n'est même pas spécialement croyante ou pas croyante, Peu importe. peu importe, mais qu'elle s'inscrit dans une revendication pour la justice et qui défend qui s'oppose à l'oppression, à l'injustice, en tout cas, elle est aux côtés de l'imam. Voilà, parce que vous savez très bien que notre prophète, le prophète Mohammed, c'est le dernier des prophètes, et puis lui, il représente tous les prophètes précédents. Ouais. Le prophète Mohammed, il représente tous les prophètes précédents. Ah oui, c'est-à-dire qu'on est dans la continuité du message. Lui, le dernier, qui conclut le message divin, et qui dit, voilà, moi je viens au nom de tous les prophètes passés, pour finir, donner le message final, qui sera le dernier des messagers, des messages divins. Et donc, lui, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ali est avec le droit. Et le droit est avec Ali. Mm-hmm. C'est-à-dire que la justice, le droit, le chemin juste, c'est avec Ali, et Ali avec ce chemin juste. Alors si quelqu'un ne connaît pas l'imam Ali, mais qu'il est juste dans sa vie, il essaye autant qu'il peut d'être dans le droit chemin, sans tricher, sans trahir, respecter tous les principes et les valeurs que lui, il connaît par instinct, par intuition, par apprentissage. Il connaît ces valeurs, il les respecte, il est avec l'imam Ali, même s'il ne le connaît pas. Vous vous rendez compte? C'est assez fort comme approche. Hein. L'imam Ali, je vois oui. qu'on nous salue, donc j'ai assalamu alaikum à ceux qui nous saluent et qui prennent... Voilà, comme c'est attendu, il y a quelqu'un qui sonne, on va voir c'est qui. Ah bon, il est parti, c'est pas grave. Peut-être il s'est rendu compte qu'on était en mission. Hein? Des leçons peut-être.
que c'est Ah quand bon, même assez c'est vrai? perturbant. Ah ouais? C'est quand même perturbant. Enfin, peut-être oui, mais... Ah tiens, il s'est diminué tout seul. Allô? Allô, salam. Alaykoum salam. Ben, on est en émission maintenant sur Facebook. Tu peux appeler plus tard, s'il te plaît? Ok, ok. Merci. Et voilà, donc... Donc voilà, ça fait partie des inconvénients qu'on aura aujourd'hui, peut-être en cours de session. Donc je réitère notre demande de pouvoir nous Oui, accorder oui. vos excuses. Je vais écouter le conseil de ma chère épouse. Et je vais mettre le téléphone, mais seulement, il faut que ça va... Je vais le mettre, voilà, en vibration. Voilà. Et donc, on disait, pourquoi l'imam Ali avait cette importance? Ben, je veux bien que tu nous expliques. Bien sûr, parce que, en fait, le prophète, il a apporté aux gens un message, et pour que ce message ne soit pas déformé, ne soit pas défiguré, alors Dieu a ordonné au prophète de désigner l'imam Ali pour être le gardien après lui pour ce message. Et vous savez très bien qu'en général, les messages risquent la déformation dans les premières décennies qui suivent la disparition du prophète. Parce que ça, c'est l'histoire la plus importante qui marque la manière de comportement des gens avec le message du prophète. Alors l'imam Ali, c'était le personnage excellent. Par excellence, en tout cas. La personne excellente et par excellence qui pouvait jouer ce rôle. Pourquoi? Parce que l'imam Ali, à la différence de tous ceux qui étaient avec le prophète, il a une particularité. Tous les gens qui étaient de l'époque du prophète s'étaient prosternés pour les statues. Ils ont adoré les statues. Et l'imam Ali? Et vous savez, pour un peu être plus explicite, adorer les statues, ça veut dire laisser tomber les grandes valeurs et le juste chemin. Par exemple, les gens qui adorent les statues, dans certains cas, ils peuvent se donner le droit de voler, de tuer, même il y en a, si vous voulez, que d'envahir les autres, n'est-ce pas, d'agresser les gens, de mentir, de faire des choses de choses basses, etc., etc. En tout cas, l'histoire nous a montré clairement que les adorateurs de pierre, enfin, voilà. comment on, Et donc, en tout cas, et donc les gens, ont perpétré des exactions et ont mené voilà. des actes de Et violence. donc les gens qui étaient à l'époque du prophète, dans leur grande majorité, adoraient les statues. Et donc, notamment les compagnons du prophète adoraient les statues. Ils adoraient, ils se prosternaient devant les statues. Alors, tous les musulmans se sont accordés à dire une phrase de respect envers l'imam Ali. Chaque fois, ils citent son nom. Alors, ils disent l'imam Ali, alors ils disent en langue arabe, Karramallahu wajah, que Dieu ennoblit son visage. Que Dieu ennoblisse son visage. Pourquoi? Parce que justement, son visage ne s'est jamais prosterné devant une statue. Ça, c'est une particularité. La deuxième particularité, que lui, c'est la première personne à avoir cru et suivi le prophète. Il y a même des versions, à mon avis, tu me reprends si je me trompe, mais qui annoncent qu'il était musulman avant même sa naissance. Bien sûr, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Mais je veux dire que dans l'histoire matérielle que les gens connaissent, ouais. Hein, on sait très bien que c'est lui, il a fait la prière avec le prophète alors qu'il était encore un très jeune garçon. Et Imam Ali, c'est le symbole du savoir après le prophète. Oui, d'ailleurs, on a le fameux hadith qui dit oui. L'imam Ali est la porte d'entrée de la cité du savoir. Donc le prophète est la cité du savoir et l'imam Ali en est la porte. En est la porte. Donc pour entrer dans la cité, il faut passer par la porte. Donc tous ceux qui cherchent la connaissance prophétique, le savoir du prophète, s'ils n'entrent pas par la porte, ils ne peuvent pas atteindre cette connaissance. Ils ne peuvent pas voir et saisir cette lumière qui est la lumière de notre prophète. Ils ne peuvent pas, parce que c'est la porte, c'est l'imam Ali, que la paix de Dieu soit pour lui et pour notre prophète et pour leur famille bénie et infaillible. Donc, mais malheureusement,
beaucoup de personnes ont voulu contester ce rang à l'imam Ali. Tantôt par jalousie, tantôt par amour du pouvoir, tantôt par vengeance. Par jalousie, vous savez très bien, les êtres humains sont jaloux. Il y a des gens qui sont jaloux. C'est même, on peut dire que tout être humain, presque, est jaloux. Mais seulement, il est de devoir moral de chaque personne de maîtriser sa jalousie. Contrôler sa jalousie. De contrôler sa jalousie afin de ne pas nuire aux autres. Et dire à son âme, non. Ce que font les autres, si c'est mieux que toi tu fais toi-même, ok, il faut l'apprécier. Il faut demander à Dieu d'en avoir pareil, mais pas vouloir leur détruire le bien par jalousie, parce que nous n'avons pas, nous, ce bien. Vous voyez, c'est ça le comportement. Le bon comportement, lorsque moi je suis jaloux de quelqu'un, je peux demander, prier Dieu, souhaiter dans mon cœur d'être aussi bien que lui. Ça, c'est juste, correct. Mais pas le détruire. Pas détruire ce qu'il a fait parce que moi, je l'envie, je suis jaloux. Non. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on peut contrôler. Et puis juste au passage de rappeler que tous ces élans d'animosité, de haine envers l'imam Ali ou de mauvaises pensées étaient alimentés par plusieurs choses. Il y avait la connaissance dont il brillait, il y avait la proximité qu'il avait avec le prophète, avec sa famille, que la paix soit sur eux. Il y a le fait qu'il a été mandaté par le prophète pour sa succession pour différentes missions. Il y a le fait aussi qu'il a été l'épée du prophète contre pour tous la ceux défense. Qui ont attaqué le prophète, l'islam et les principes et les valeurs de manière vraiment agressive. Et donc tous ces éléments-là ont fait que dans les familles qui ont perdu des gens dans ces combats, où il a été un grand héros, l'histoire nous le relate à plusieurs reprises, mais en tout cas ça a vraiment développé beaucoup de haine. Oui. Plus le fait que donc il y a eu la question à la mort du prophète, de la succession, de la responsabilité de veiller sur le message divin à la mort du prophète, et qui a été un grand moment, un grand carrefour dans l'histoire de l'islam, qui a provoqué beaucoup de haine il a même provoqué des guerres à l'encontre de l'imam Ali à cause des positions et des missions que lui il avait. Mais c'est pas sa faute, l'imam Ali. L'imam Ali, c'était un homme qui était choisi par Dieu parce qu'il avait des qualités qui lui donnaient ce droit ou bien ce mérite. Parce qu'il méritait. Figurez-vous, au début du message, lorsque le prophète était menacé dans sa vie, l'imam Ali a accepté de dormir à sa place pour permettre au prophète de s'écarter de ces méchants. Il y a plein d'actes de bravoure. Et par exemple, lorsque par exemple on se souvient par exemple du combat du tranché, lorsque tous les idolâtres et les mécréants et les ennemis de l'islam et de l'humanité ont voulu éliminer les musulmans et le prophète, ils ont attaqué la Médine, là où vivait le prophète, là où il était émigré de la Mecque. Il a émigré vers Médine, ils l'ont attaqué tous, c'était de nombre de 10 000 personnes contre quelques centaines qui étaient avec le prophète. Et qu'il menaçait de tuer tout le monde. Et que le prophète, il y a eu un très grand héros des idolâtres qui est sorti en défiant les musulmans, en leur disant, ô musulmans, ne dites-vous que celui qui est mort parmi nous, il va en enfer, et celui qui est mort parmi vous, il va au paradis. Alors que quelqu'un parmi vous sorte, on me faire face en duel pour que je l'envoie vite au paradis. C'était un très grand héros qui s'appelait Amr ben Abed. Alors, tous les musulmans, sans exception, se sont tus. Personne ne dit un mot. Ils sont devenus tout soudain, tous silencieux. Personne n'osait rien dire. Il n'y a que l'imam Ali a dit. Alors le prophète... Alors qu'il était jeune. Alors, oui, il était jeune. Alors le prophète, il a regardé comme ça les musulmans. Il leur a dit, qui peut faire face à Amr? Il s'appelait Amr. Qui peut faire face à Amr? Et moi, je lui garantis le paradis. Vous vous rendez compte? Le prophète lui-même, il dit aux croyants. Il ne dit pas à des gens qui ne sont pas des musulmans. Il dit à ceux qui sont croyants. Il leur dit, qui peut faire face à Amr? Et moi, le prophète de Dieu, le messager de Dieu, je lui garantis le paradis. Et personne n'ose rien dire. Personne ne dit mot. Sauf l'imam Ali. Il a levé sa main. Il a dit, oh, messager de Dieu, moi, je peux lui faire face. Alors le prophète, comme pour montrer vraiment la bravoure de l'imam Ali, et aussi mettre tout le monde devant sa responsabilité, il a dit, assieds-toi Ali. Il a répété la parole.
Personne ne dit. Troisième fois, Ali, il a dit, moi. Alors le prophète lui a dit, c'est toi, Ali. Vas-y, à sa rencontre. Et Ali, il va là-bas, et le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, c'est toute la foi, toute la croyance qui fait face à toute la déviation. C'est toute la foi et la croyance fait face à toute la déviation. Et en arabe, peut-être c'est une phrase importante, peut-être si tu peux la dire en arabe. Même si... Barazal imanu kullu ila shirki kullih. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans la mémoire des musulmans et dans l'islam et dans l'histoire, reconnu par tous. Donc, l'imam Ali, par cette bravoure, par ce courage, par ce dévouement, n'est-ce pas? Dieu lui a donné le soutien et il a pu sortir victorieux de ce combat qui a été vraiment le combat décisif dans la vie des musulmans, parce que sans la victoire d'Imam Ali dans ce combat, l'islam serait anéanti. Aujourd'hui, on n'entendrait même pas parler. En tout cas, c'est un élément parmi plein d'autres, en tout cas, qui mettent en évidence vraiment la bravoure et l'exemplarité. Alors, les Arabes, à l'époque, d'ailleurs, jusqu'à même aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le sentiment de vengeance. Qu'est-ce que tu appelles les Arabes? Les peuples arabes de l'époque, ils avaient dans leur coutume ce qu'on appelle la vengeance. Si, par exemple, quelqu'un est tué de leur tribu, il faut absolument qu'il tue quelqu'un d'autre de notre tribu. Ça nous renvoie un peu au principe de la loi du talion. Non, c'est pas la même chose. Non, la loi du talion, c'est de punir quelqu'un par la même façon qu'il a commis, par exemple, un crime. Voilà. Mais la vengeance, parfois, ça peut être très injuste. Par exemple, je ne sais pas, il y a quelqu'un de ma famille qui a commis l'erreur de tuer quelqu'un de notre famille. Alors on vient tuer n'importe qui de cette famille. Ou bien la même personne. Ou bien il se peut que c'est quelqu'un de ma famille, il a tué l'autre pour se défendre. Par exemple, moi je suis agressé par un voleur, n'est-ce pas? Je me défends, et sans le faire exprès, le voleur il est mort. Alors l'autre tribu, il vient me tuer, alors que moi je ne suis pas agresseur. Ce sont des situations regrettables, malheureusement. C'est la vengeance qu'on appelle la vengeance. Qui relève de la vengeance. Bon alors, l'imam Ali, il n'a jamais tué personne. En tout cas, il est toujours conseillé de toujours régler les conflits. L'imam Ali n'a jamais tué personne que pour défendre. Pour légitime défense. Il défendait le prophète, il se défendait lui-même. Il défendait les musulmans. Jamais par vengeance. Jamais par vengeance. L'imam Ali, toujours, il se battait pour protéger le prophète de l'islam. J'ai même le souvenir, je pense que c'était une histoire liée à l'imam Ali, alayhi salam, où il était dans un combat et que finalement son adversaire était coincé par terre. Et que son adversaire lui a craché à la figure, je pense, pour essayer de... Pour susciter sa colère, il s'est arrêté de faire face à... jusqu'à qu'il s'est calmé. On rapporte cette histoire-là. Mais en tout cas, ce qui est important, que l'imam Ali, celui qui a appris à l'histoire ce qu'on appelle les valeurs de la chevalerie. Les valeurs de la chevalerie, que beaucoup plus tard, même les chrétiens se vantaient de ces valeurs. Parce que vous savez, autrefois, il y avait des guerres comme aujourd'hui. Mais dans la guerre, il y a des gens qui se battent avec honneur, et il y a des gens qui se battent sans honneur. La guerre, malheureusement, c'est quelque chose de détestable par Dieu et par les gens justes. Parce que la guerre, qu'est-ce qu'elle peut donner? La guerre peut donner la mort, la misère, les orphelins, n'est-ce pas? La tristesse, la désolation, la dévastation. Et la guerre, c'est quelque chose de très mauvais. D'ailleurs, le Coran nous dit que chaque fois qu'ils allument le feu de la guerre, Dieu l'éteint. Et parfois, pour éteindre la guerre, vous êtes obligé de faire la guerre pour éteindre justement la méchanceté soulevée par les agresseurs. Voilà, l'agression. Donc la guerre, c'est... Mais, même en faisant cette guerre... Il faut avoir des principes et des valeurs. Voilà, il y a des principes et des valeurs. Par exemple, normalement, ne pas toucher les civils, les orphelins, les enfants, les femmes, les personnes... Voilà, il y a des principes. Et même aussi, entre les mêmes personnes qui se font la guerre, il y a ce qu'on appelle le sentiment d'honneur. C'est-à-dire ne pas tricher, ne pas profiter d'une faiblesse de ton adversaire pour... On dit par exemple ne pas tirer dans le dos. Voilà, ne pas tirer dans le dos. D'ailleurs, tu sais, l'imam Ali, une fois, on lui a dit, mais pourquoi tu as
tu fais ta guerre, tu fais tes duels, justement sur un mulet, au lieu d'avoir un cheval de race. Parce que vous savez, les chevaliers, autrefois, ils étaient fiers de leurs chevaux. Ils avaient des pur sang, ils avaient des Ils chevaux avaient des pur rapides, sang, forts, des chevaux de race, des pur sang qui étaient très rapides. Alors on lui a dit, pourquoi tu ne prends pas un cheval très rapide, pur sang, race noble? L'imam, il a dit, moi je n'en ai pas besoin. Parce que pourquoi avoir un cheval rapide? Ou bien pour se sauver du combat, Et ou lui, bien il pour, laisse pas de combat. ou bien pour suivre un fouillard. Et lui, il laisse pas de fouillard. Et moi, je ne fuis pas, parce que si quelqu'un me fuit, je le laisse partir. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et si quelqu'un, je me souviens jamais de quelqu'un pour avoir un cheval rapide. Donc à quoi ça sert pour moi? Moi, il me suffit d'avoir un mulet, grâce auquel peut-être il y a des gens qui seront graciés et qui peuvent se sauver de moi. C'était ça l'honneur, n'est-ce pas, chevaleresque de l'imam Ali. Mais en tout cas, tous ces Donc éléments nous permettent il pardonnait même en plein combat, il pardonnait à ses ennemis. Des fois, s'il y avait la moindre possibilité de les gracier, de les laisser partir, il le faisait. Tous ces éléments, en tout cas, nous permettent de resituer, de nous réapproprier, en tout cas, les valeurs incroyables dont l'imam Ali était doté, et de connaître la grandeur de sa personnalité et son importance. Et le temps passe, et moi, donc, je voudrais aussi marquer vraiment une seule chose, qu'il y a beaucoup de valeurs de notre temps, à notre temps. À savoir, sans l'imam Ali, notre islam, notre religion de l'islam, serait une sorte d'une voie agressive qui ne respecte pas l'autre, qui ne connaît pas ce que c'est le pardon, n'est-ce pas? Et qui, même, commet les meurtres en éliminant les adversaires, même s'ils sont pacifiques. Sans l'imam Ali, ce sera. Et pas seulement l'islam, d'ailleurs la religion. La religion en général. On rappelle en tout cas... C'est grâce à l'imam Ali, parce que le prophète, il a passé sa vie en se défendant. Donc il y a eu beaucoup de guerres du vent du prophète. Mais après la mort du prophète, beaucoup de gens commencent à dire, oui, nous on connaît l'islam, nous on veut être représentants du prophète. Malheureusement, l'avidité du pouvoir a fait que beaucoup de gens ont voulu s'accaparer de la succession du prophète et devenir au même prince ou calife ou sultan. Et l'imam Ali, et ces gens-là qui ont succédé au prophète dans le pouvoir, ils sont accaparés du pouvoir. Ils sont accaparés du pouvoir avec lui, ils ont mené des guerres pour imposer leurs lois et leur manière de voir sur les autres. Enfin, en tout cas, il suffit de s'approcher de l'histoire après le prophète, de violence, de guerre, après le prophète, le contradictoire avec les principes. Voilà. Il disait quiconque, par exemple, ne suit pas l'autorité officielle, il est quelqu'un hors de la religion, donc il est apostat, donc il doit être éliminé. Par exemple, toute personne qui n'est pas musulman doit devenir musulman, sinon il faut l'éliminer. C'est comme ça, ce sont ces principes-là qui prévalaient. Et c'est selon ces principes que malheureusement l'imam Ali lui-même, quand on repense aux périodes et aux jours qu'on est en train de commémorer pendant ce mois béni de Ramadan, donc il était dans sa prière. Mais avant d'arriver à ce point-là, justement, l'imam Ali, pour couper court à ces courants qui voulaient défigurer notre religion, qui voulaient déformer l'islam, il a dit dans une lettre vraiment historique qu'il a adressée à son gouverneur sur l'Égypte, Malik al-Ashtar. Donc il lui a dit dans cette lettre une phrase pour laquelle il y a un écrivain, voilà, mais je vais le répéter, une phrase autour de laquelle il y a un écrivain chrétien libanais qui s'appelle Georges Jordak. Il a dit l'imam Ali, c'est le fondateur des droits humains, des droits de l'homme. C'est le fondateur. Il a dit aussi, c'est la voie de la justice humaine. Imam Ali, c'est la voie de la justice humaine. Pourquoi? Parce qu'il a dit cette phrase, qui était d'ailleurs un principe qui est respecté durant toute sa période d'existence. Il a dit que les gens sont de deux sortes. Ou bien sont tes frères dans la religion, ou bien ils sont tes égaux dans la création. Alors il faut les respecter et les aimer autant qu'on aime que Dieu nous respecte, ou bien nous considère et nous aime.
C'est une un phrase. très grand principe, parce que ça veut dire que soit sont tes frères, donc ils parlent des musulmans, donc il y a une fraternité, un respect qu'on doit avoir les uns envers les autres, Oui, mais ils disent que si les gens ne sont pas musulmans, donc ce sont ces égaux dans la création, donc ce sont des êtres humains comme toi, qui ont droit à un traitement humain, oui, d'amour et de respect, oui, tel oui. que tu voudrais que Dieu t'aime et te Voilà. respecte toi aussi. Donc c'est vraiment un principe de vie très fort par rapport à l'altérité, par rapport à la différence, Voilà. et qui prend encore tout son sens aujourd'hui Oui, dans oui, notre oui, époque, oui. alors qu'on est confronté à des déviations style Daesh, MBS et toutes les horreurs de l'actualité auxquelles on est confronté au nom de l'islam Oui, défiguré. oui. MBS, ça veut dire Ben Salman, Ouais, le, Mohamed Ben Salman, le oui, dictateur de l'Arabie de Saoudite. l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Bon, Et l'imam donc, Ali, oui, en incarnant tous ces principes et toutes ces valeurs, en essayant de donner vraiment une image étincelante de notre religion, la religion de Dieu, la voie divine, la voie juste, le chemin droit, il avait beaucoup d'ennemis. Il avait beaucoup d'ennemis. Alors il voulait l'éliminer. C'est ainsi que durant la 19e nuit du mois du Ramadan, où l'imam Ali faisait la prière, il est allé à la mosquée à la de mosquée de Koufa, Koufa. la mosquée de Koufa. Il a été là-bas pour faire sa prière de l'aube, sa prière du matin donc. Et puis, son agresseur, c'est un des plus méchants des agresseurs de l'histoire, Abdelrahman Ben Moljam. Il a profité du moment que lui, il était prosterné. Il est venu comme un traître par Il est venu derrière, un traître par derrière. Elle a brandi un sabre empoisonné empoisonné. avec lequel il lui a frappé sur sa tête, en coupant sa tête jusqu'au lieu de sa prosternation, c'est-à-dire jusqu'à son front. Figurez-vous, quelle était la réaction de l'imam Ali à ce moment? Jamais eu une réaction pareille dans l'histoire, ni avant ni après. À ma connaissance, il a demandé qu'il soit fait prisonnier, qu'il soit traité correctement. Il a dit, avec des liens pas avant trop de dire serrés. cela, il a dit, par Dieu, j'ai gagné. Par Dieu de la Kaaba, j'ai gagné. Il dit, le mot arabe, il dit, Fuztu wa Rabbil Kaaba. Par Dieu de la Kaaba, c'est-à-dire par Allah, je suis gagnant. Je suis gagnant parce qu'en fait, l'imam Ali, il aimait sa rencontre avec Dieu. Et il attendait ça toute sa vie. Il n'a pas eu la chance de la voir dans ses combats et dans sa défense du prophète et de l'islam, mais il l'a eu pendant qu'il priait. Dans les meilleurs moments, Le mois de Ramadan. le mois de Ramadan, dans le meilleur moment de son existence, c'est-à-dire la prière, parce que lui, il aimait la prière, n'est-ce pas? Il dévouait toute sa vie pour la prière, et il a été tombé en martyr à ce moment-là. Et aussi, une deuxième réaction très importante, bien sûr, les gens qui étaient dans la mosquée derrière lui, vite, ils ont attrapé l'agresseur. Ils l'ont arrêté. Alors lui, tout de suite, il a donné ses ordres. Prenez soin de votre prisonnier. Il est maintenant dans un état de peur. Il est apeuré. Alors calmez-le. Donne-lui à boire Et à manger. et à manger. Et ne serrez pas trop ses liens. Figurez-vous qu'il y a une réaction pareille. C'est une réaction, je dirais, exemplaire de pardon. Et après, il disait à son fils, l'imam al-Hassan, qui était son successeur légitime, qui a obtenu l'allégeance et l'acceptation de tous les musulmans pour être son successeur. Il lui a dit, donne à manger à ton prisonnier de ce que tu manges. Ne serre pas trop ses liens. Fais attention à lui parce que lui maintenant il est apeuré et il a peur, il est dans une situation d'angoisse. Alors sois compatissant avec lui. Et il lui a dit, si moi je meurs, ne le torturez pas. Seulement donne-lui un coup comme il m'a donné un coup. Et c'est la punition légitime. Mais si moi je restais vivant, je ferais mieux, moi, de lui pardonner. Et donc, tu attires vraiment l'attention sur un élément très important pendant ces nuits, justement, puisqu'on parlait des lunes de la destinée, et on est vraiment dans cette période culminante du pardon pendant ce mois de Ramadan.
Et donc c'est à ce moment-ci aussi que le pardon prend tout son sens et est vraiment mis en exemple avec cette situation, puisque l'imam Ali arrive à avoir une attitude de pardon même par rapport à la personne qui l'a agressé, par rapport à la personne qui va lui ôter la vie. Et donc je trouve que vraiment comme notion de pardon, Bien sûr, à travers ces périodes-ci, ça nous envoie vraiment une grande question bien que sûr. les nuits de la destinée, ben, c'est les nuits où notre destin, les décrets par rapport à l'année qui va venir, descend par les anges et où Dieu nous écrit finalement l'année qui va venir, mais sur lesquelles on n'a peut-être pas beaucoup de contrôle, mais on a un contrôle incroyable, c'est qu'à travers cette nuit et nos actes, on peut demander le pardon à Dieu pour nos péchés et pour nos fautes, mais demander pas le pardon, pas seulement pour nous, mais pour les gens qui nous ont causé du tort, pour les gens qui nous sont proches, les gens qui nous sont même éloignés aussi. Et donc c'est vraiment un moment formidable que je vous invite en tout cas à essayer de saisir. Ne ratez pas cette occasion. Oui. Mais surtout aussi, durant cette nuit, n'oubliez pas de vous situer du côté de l'imam Ali contre l'injustice et pour la justice, pour le droit et contre l'oppression en général. Mais une dernière scène de la vie de l'imam Ali, avant de nous quitter. Une dernière scène. Après que l'imam Ali a été frappé par ce sabre empoisonné, ses enfants, Hassan et Hussein, les autres musulmans, voulaient le porter pour l'emmener dans sa maison, afin qu'il puisse se reposer chez lui. Donc, le transporter de la mosquée à sa maison qui se tuait à quelques centaines de mètres à côté. Ils l'ont mis sur une planche de bois. On l'appellerait un brancard. Voilà, pour pouvoir le porter. Et puis lui, il était très affaibli par ce coup mortel qu'il a reçu sur sa tête. Et les musulmans, les enfants d'Imam Ali, le portaient et marchaient doucement avec lui jusqu'à s'approcher de sa maison. Une fois devant sa maison, il a dit « Attendez ». Il leur a dit d'attendre. Bien sûr, tous se sont demandé pourquoi il nous demande d'attendre. Alors ils l'ont écouté, il leur a dit « Écoutez, laissez-moi me mettre debout pour entrer debout dans la maison ». Alors on lui a dit « Oh, notre prince, notre imam, pourquoi faire cela alors que tu es dans une situation si faible et dans une situation vraiment très difficile, on peut continuer à te porter sur ce brancard jusqu'à l'intérieur ». Il a dit non. Il a dit, moi j'ai peur que votre sœur Zainab me voit dans cette situation-là. Elle va être attristée, elle va être choquée. Et moi, je n'aime pas que votre sœur Zainab soit choquée, attristée. Quelle finesse de sentiment, quelle finesse d'attention que l'imam Ali faisait à sa fille Zainab. Alors imaginez-vous cette femme, cette fille Zainab qui était sur la terre de Karbala. Lorsque l'imam Hussein, tous ses compagnons, toute sa famille, tout le monde a été tué, massacré. Rien parce qu'il voulait réclamer la justice, parce qu'il refusait de se soumettre à une loi injuste de l'époque, à un despote injuste de l'époque. Ils ont été massacrés, tués, pris comme des prisonniers. Même elle-même, Zainab, a été prise comme prisonnière devant le despote Yazid et humiliée, alors que l'imam Ali lui donnait tant d'attention. Sur cette affection que je pense nous partageons tous envers Zainab et envers notre imam Ali, je vous quitte cette fois-ci en disant Et Inch'Allah. donc voilà, les émotions, quand tu en parles justement, ben, elles sont très fortes quand on revit les événements, quand on se réapproprie ces moments d'histoire en tout cas, et qu'on a de l'affection et de l'amour pour le prophète, pour sa famille, que la paix soit sur eux, pour l'imam Ali et toute sa descendance. En tout cas, c'est très difficile de contenir ces larmes, et je pense que finalement, en fait, ce n'est peut-être pas plus mal d'avoir des larmes et d'oser les Vous savez, exprimer l'essence. pour ces moments-là, Oui, parce que oui, ce sont oui. des moments riches et que les larmes Voilà. sont vraiment un bienfait dans la commémoration Voilà. de ces événements. L'essence de notre religion, l'essence de la religion de l'islam, c'est l'amour envers la famille, envers la famille du prophète.
Alors que la paix de Dieu soit sur vous. Et Inch'Allah, soyez tous joyeux dans cet amour envers le prophète et sa famille. Et que vous puissiez tous être comblés de la miséricorde divine et du pardon divin durant ces moments incroyables et ces moments sacrés du mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc à la fois Salam prochaine. alaikum. Ah, Au salam revoir. alaikum. À bientôt, À Inch'Allah. bientôt. Salam alaikum. Salam alaikum.